Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctions qui sont représentées par un tableau de valeurs. Et on va s'intéresser tout de suite à l'exemple qui est à l'écran. Évidemment, on se posera des questions. Quelle est l'image de tel ou tel nombre? Quels sont les antécédents de tel ou tel nombre? Donc il faudra être capable de savoir où sont situés les nombres de départ, les antécédents, et où sont situés les nombres d'arrivée, donc les images. Regardons la première colonne de valeurs de ce tableau, donc celle que j'entoure à l'écran. Donc en fait, sur cet exemple-là, on a une fonction petit f qui est donc représentée par ce tableau de valeurs. Et cette première colonne de valeurs nous indique que pour x égale moins 4, eh bien on a f entre parenthèses x qui est égal à 7. Alors si x est égal à moins 4, ça signifie que je peux remplacer ici dans cette égalité-là x par moins 4. On a donc f entre parenthèses moins 4 qui est égal à 7. Alors on a vu ce genre de notation abrégée dans la vidéo d'introduction à la notion de fonction. Donc rappelons que ici on a le nom de la fonction. Entre parenthèses, ici on a le nombre de départ, c'est-à-dire l'antécédent. Et puis à droite du égal, on a le nombre d'arrivées, donc l'image. Donc on voit ici que moins 4 est le nombre de départ et que 7 est le nombre d'arrivées. Autrement dit, quand vous aurez une fonction représentée à l'aide d'un tableau de valeurs, eh bien les nombres de départ seront situés sur la ligne où on a les différentes valeurs de x, qui est donc généralement la première ligne du tableau. Et puis les nombres d'arrivées, donc les images, seront représentés sur la ligne du tableau où on a f entre parenthèses x. Et donc, en gardant ce même tableau de valeurs, on peut se poser plusieurs questions sur quelle est l'image de tel ou tel nombre, quels sont les antécédents de tel ou tel nombre. Alors, dans la question petit a, on se pose la question quelle est l'image de 0 par la fonction petit f? Donc, quelle est l'image? Ça veut dire qu'on cherche le nombre d'arrivées. Et donc que 0 est le nombre de départ. Donc, il va falloir chercher sur la première ligne du tableau où est situé le nombre 0. Donc, ici. Donc, c'est cette colonne-là qui va nous servir pour répondre à la question petit a. Si 0 est le nombre de départ, eh bien, d'après le tableau de valeurs, on a moins 2 comme nombre d'arrivée. Donc, du coup, l'image de 0 est moins 2. Posons-nous maintenant comme question, quel est l'antécédent de 1 par la fonction petit f? Donc, si on cherche l'antécédent de 1, ça veut dire qu'on cherche le nombre de départ et donc que 1 est le nombre d'arrivées. Il faut donc chercher sur la deuxième ligne du tableau, la ligne des nombres d'arrivées, où on a le nombre 1. Donc on l'a ici sur la dernière colonne et on voit que le nombre de départ correspondant est 4. Donc d'après ce tableau de valeurs, l'antécédent de 1 est 4. Question petit c, quels sont les antécédents de 4 par la fonction petit f? Alors les antécédents, on rappelle au passage qu'un nombre peut avoir plusieurs antécédents, alors qu'un nombre ne peut avoir qu'une seule image. Donc si on cherche les antécédents, donc les nombres de départ, ça veut dire que 4 est le nombre d'arrivée. Il faut donc chercher dans ce tableau où est situé 4 sur la seconde ligne du tableau. Donc on l'a
à 3 endroits. Et donc d'après ce tableau de valeurs, on peut affirmer que moins 2, 1 et 3 sont des antécédents de 4. Par la fonction petit f. Alors il est vrai qu'on ne peut pas savoir s'il y en a d'autres ou pas. Hein. Dans ce genre d'exercice, on est forcément limité par le nombre de valeurs fournies par le tableau. Rien ne nous dit qu'on ne pourrait pas avoir à nouveau 4 comme nombre d'arrivées, par exemple pour x égale 13. Mais cette valeur-là n'étant pas dans le tableau, on ne peut pas le savoir. Intéressons-nous maintenant à la dernière question où il s'agit de compléter les pointillés f entre parenthèses moins 2 égale quelque chose et f entre parenthèses quelque chose égale à moins 1. Donc ça c'est pour rappeler à nouveau l'utilisation de la notation abrégée. Donc f, je rappelle, est le nom de la fonction. Entre parenthèses ici vous avez moins 2 qui est donc le nombre de départ. Donc il va falloir regardez dans le tableau où est situé moins 2 sur la première ligne du tableau. Donc moins 2 est situé ici. Et le nombre d'arrivées correspondant est 4. Donc en fait, ce genre de question-là, c'est comme si on avait écrit en toutes lettres quelle est l'image de moins 2 par la fonction petit f. Passons maintenant à la dernière égalité. Donc on a f entre parenthèses quelque chose qui est égal à moins 1. Donc ce qui est à droite du égal, le nombre moins 1, c'est le nombre d'arrivées. Donc il faut chercher dans le tableau, sur la seconde ligne, où on a situé le nombre moins 1. Donc il est situé ici. Et le nombre de départ correspondant, c'est moins 3. Donc en fait, cette question-là, quand on doit compléter le nombre situé entre parenthèses ici, c'est comme si on avait écrit en toutes lettres la question quel est l'antécédent de moins 1 par la fonction petit f.